partenaire avec Christ. Les enjeux, les défis, les risques, les privilèges et les responsabilités. L'irréductible norme constitutionnelle divine, Éphésiens 4, 1, 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Unité spirituelle, organique et non organisationnelle. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Préjudiciable démembrement et cloisonnement de l'Ecclésia. 1 Corinthiens 3, 1, 8. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dysfonctionnelles, toxiques et nuisibles adjonctions au process divin. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, 18, 20. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, 7, 9. Situation d'urgence concernant la situation mondiale et imminence du retour du Seigneur. 3 impératifs catégoriques incontournables s'imposent avec force à notre conscience d'être rachetés, constitués fils de Dieu, intégrés à la famille divine pour l'éternité. Ces 3 impératifs catégoriques concernent les temps extrêmement critiques de la fin
que nous sommes en train de vivre. La restitution décisive et définitive à Christ de son intégrale, inconditionnelle, réelle, non formelle, concrète et légitime souveraineté sur son corps qui est l'Église. La réduction accélérée et la suppression ultime des résidus de dérives historiques relatifs au démembrement et au cloisonnement du peuple de Dieu. Le respect inconditionnel, intangible de l'universel inaliénable et imprescriptible parole de Dieu, divine épistémée, et l'abrogation de tous éléments de tradition annulateur, de la pure vérité révélée, seule digne d'être crue, assimilée comme information spirituelle fondatrice, structurante de l'identité éternelle des enfants de Dieu, et pratiquée en conséquence au titre des valeurs immuables du royaume éternel du Dieu souverain dans l'attente active de son très prochain visible avènement. Jean 17, 14, 17, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. »